ici présents. Et merci pour cette grande journée, la journée de la femme. Si le monde peut célébrer cela, la journée de la femme, et Dieu a voulu qu'il crée la femme. Il y a des animaux, des êtres asexués. Dieu pouvait créer seulement un être comme ça. Mais il a voulu créer l'homme et la femme. Et nous venions de voir dans ce séminaire, femme, âme secrète de Dieu. Dieu veut que la femme soit valorisée. Et que là où tu es, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, sois valorisé. Sache que Dieu t'aime et il a un projet particulier pour toi en tant que femme. Amen. Cet après-midi, nous allons continuer. Comment ne pas avoir honte de l'évangile? Comment ne pas avoir honte de Dieu? Et comme c'est une journée spéciale, notre sujet, comment s'attacher à Dieu pour ne pas avoir honte de lui? Comment s'attacher à Dieu pour ne pas avoir honte de lui? Et nous allons parler des femmes dans ce qu'elles ont fait. Nous allons parcourir, je ne saurais pas lire les 4 chapitres, les livres de Ruth. Ruth, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et chapitre 4. Il y a là des personnes, des femmes. Il y a Naomi et il y a Ruth. Alors, je vais nous inviter à lire ensemble ne fût-ce qu'un chapitre et le reste, nous allons continuer après. Nous allons lire Ruth, chapitre 1, versets 16 à 19, et puis Ruth, chapitre 3, verset 11. Si nous pouvons nous tenir debout, et nous allons lire ces passages pour la gloire de l'Éternel Dieu des armées. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fit émue à cause d'elle. Les femmes disaient, est-ce là Naomi? Ruth, chapitre 3, verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Tu es une femme vertueuse. Est-ce que les mamans, chaque maman peut dire, je suis une femme vertueuse? Amen. Nous pouvons nous mettre. Mes frères et sœurs, c'est une journée spéciale, une journée particulière, mais comment s'attacher à Dieu pour ne pas avoir honte de lui? S'attacher à Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Tu te soumets à Dieu. C'est se sortir de cette logique humaine, de toute considération humaine, et de marcher
selon la volonté de Dieu et parfois de demeurer dans la folie de Dieu. Parce que la prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui meurent. Mais pour tous ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de l'Éternel, Dieu des armées. Et ce Dieu-là nous a appelés et nous appelle cet après-midi de considérer un peu la vie de ces deux femmes. Dans le contexte, Ruth habite, c'est une Moabite. L'actuelle Jordanie, on dit que c'est vers le sud de la Jordanie. Et Naomi est une femme israélite mariée, mais à cause de la crise, elle quitte Israël pour aller à Moab, rester là-bas. Nous connaissons un peu la naissance des Moabites et les Ammonites, comment elles sont venues dans le monde à partir des enfants de Lot. Mariée avec des enfants, son mari meurt, mais ses deux fils se marient. La première prend Oprah et l'autre prend Ruth. Les deux garçons n'ont pas donné de naissance, ils meurent dans les territoires des Moabites. Après un temps, Naomi apprend que Dieu a béni Israël et décide de retourner chez elle en Israël. Elle demande maintenant à ses deux belles sœurs que chacune reste chez ses parents pour refaire leur vie. La première belle-sœur, après insistance, elle retourne chez ses parents. Mais quant à Ruth, elle refuse. Elle refuse d'abandonner Naomi. Je pense qu'elle entendait parler de Naomi de la part de l'Éternel Dieu des armées. Elle dit, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu à toi sera mon Dieu. Les Moabites n'avaient pas droit à vivre ensemble avec Israël. Ruth décide et dit, moi je reconnais ton Dieu. J'accepte ton Dieu. Et je vais servir ton Dieu. Je ne veux pas t'abandonner, je veux partir avec toi. C'est une déclaration forte. Elle s'engage, Ruth s'engage à s'attacher à Dieu, le Dieu de Naomi. Ruth s'attache à ce Dieu-là. Je vais servir ce Dieu-là. Sachant bien que quand elle va rentrer, quand elle va arriver en Israël, les gens vont la regarder, vont la traiter d'étrangère, de Moabite, un peuple qu'on peut négliger. Mais malgré cela, elle s'attache à ce Dieu-là, le Dieu d'Israël, et décide de partir avec sa belle-mère en Israël. Là, c'est dans le contexte. Et quand elle est arrivée en Israël, elle a continué son attachement à Naomi et a travaillé jusqu'à tomber dans un des champs d'un homme riche appelé Boaz. Et elle a travaillé là-bas. Et compte tenu de son comportement, Naomi va informer Ruth que ce Boaz-là fait partie de leur lignée parentale et qu'il a droit de rachat. À l'époque, on peut racheter une famille lorsque quelqu'un qui est plus fort, si vous êtes esclave, il peut exiger les droits de rachat et racheter la famille et parfois même se marier avec telle femme de la famille pour donner des noms, la prospérité, la progéniture aux défunts. Et finalement, Ruth va devenir la femme de Boaz
et de Boaz, cette femme qui était étrangère, vont donner la naissance à un enfant appelé Obed, pas notre Obed ici, mais va donner le nom à Obed. Obed qui est le grand-père du roi David. Une étrangère, et la voici maintenant, qui fait partie de l'arbre généalogique de la dynastie du roi David. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans ces passages? Comment s'attacher à Dieu? Comment on doit s'attacher à Dieu? Ruth, malgré l'insistance de sa belle-mère, refuse de rester à Moab. Décide d'adopter les dieux de Naomi. Elle est déterminée. Parce que Ruth ne voyait pas les choses physiques. Elle voyait ce qui est plus céleste. Dans Colossiens 3, 1 à 3, nous devons nous attacher aux choses célestes. Ruth voyait plus lorsqu'elle a dit, elle va s'accommoder et s'attacher au Dieu de Naomi. Elle voyait ce que ce Dieu-là est capable d'apporter dans sa vie. Et non ce qui l'entourait. Nous voulons plus marcher par la vue que par la foi. Mais Ruth a accepté, était déterminée à marcher par la foi. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir dans ces passages? Nous voyons des femmes. Des femmes, Naomi, lorsqu'elle rentre, les membres de la famille, ceux qui connaissaient Naomi, rentrent, partent, accueillir Naomi. Et on l'appelle Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi. Au chapitre 1, verset 20. Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que l'Éternel Tout-Puissant m'a affligé? C'était une femme qui était attachée à Dieu, qui a parlé de Dieu. Mais les circonstances de la vie physique, lui ont démontré autre chose. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, et maintenant elle doit rentrer dans son pays. Elle qui vivait dans l'abondance, elle rentre maintenant réduite sans petit-fils. Et elle-même s'est dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara veut dire averti. Bien-aimés, les noms que nous avons, Dieu nous donne les noms. C'est le Dieu qui peut changer notre nom. Et quand Dieu change notre nom, il les change pour un but, afin que nous soyons un sujet de sa gloire. Naomi, qui connaissait Dieu, et par son comportement, Ruth s'est attachée, et Ruth lui a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle voit, elle se compare à ses amis qui sont restés. Elle dit qu'elle a perdu. Quand nous quittons nos pays pour venir au Canada, nous commençons la vie à zéro. Et parfois, tu te poses des questions. Et tu rentres, si tu rentres dans ton pays, tu vois des constructions, comment les gens construisent. Tu peux te dire que tu as tout perdu. Mais si nous regardons avec les yeux de la foi, nous avons plus que cela. Naomi demande aux autres qu'on change son nom, qu'on appelle désormais Mara. Naomi déclare qu'elle était dans l'abondance et que maintenant Dieu l'a ramené les mains vides. Celui qui s'approche de Dieu
ne peut jamais rentrer, mais vide. Parce que nous avons un Dieu d'abondance. Et nous le verrons comment il va contribuer. Naomi s'est accrochée à cause de la souffrance de la vie. Au lieu de mettre sa foi en action, elle a commencé à marcher par la vue. Mais quelque chose de mieux qu'elle a fait, elle a, à un moment donné, béni sa belle-fille Ruth en lui disant que le monsieur là où tu travailles, qui s'appelle Boaz, il est un des parents qui a droit de rachat pour changer notre situation. Et dans le chapitre 3, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Bien-aimés, si nous sommes attentifs, nous allons recevoir des rêves de la part de Dieu. Dieu révèle ses secrets à ses bien-aimés. Et à ce moment-là, elle informe Ruth que Boaz a une activité dans un des champs cette nuit-là. Elle donne des conseils à sa belle-fille pour qu'elle puisse se préparer, se laver, changer d'habit et aller rencontrer Boaz sans se faire connaître. Et qu'elle attende ce que Boaz lui dira. Il y a parfois des moments dans la vie, les parents, les grandes personnes peuvent aussi conseiller quelqu'un pour son mariage. On ne force pas la personne, on la conseille. Sur conseil de Naomi, Ruth est partie rencontrer Boaz. Et elle a fait ce que sa belle-mère lui a recommandé. Nous verrons cela dans la suite. Dans Ruth, chapitre 4, versets 9, 13 et 17, Ruth 4, 9, alors Boaz dit aux anciens et à tous les peuples, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Amilek. Amilek, c'était le mari de Naomi. À Kiljon et à Machlon. Machlon était le mari de Ruth. Et que je me suis également acquis, non, je prends le verset 13 pour gagner du temps. Boaz prit Ruth, qui devait sa femme, il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle a enfantant un fils. Verset 17. Les voisins lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Ruth qui était mariée avec Machlon, combien d'années ont-ils passé ensemble? Je ne le sais pas. Mais elle n'a pas conçu. Tu es une valeur, une bénédiction dans les mains de l'Éternel Dieu des armées. Certaines circonstances qui peuvent t'arriver, tu peux juger ça mauvaise, mais c'est dans les seins de l'Éternel. C'est dans la volonté de l'Éternel. Parce que ton avenir, tu ne le connais pas, c'est l'Éternel Dieu des armées qui a ton avenir dans ses mains. Regarde maintenant, Ruth se marie à Boaz. La Bible dit, l'Éternel se souvient, l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Il y a certaines stérilités qui frappent des couples. C'est voulu par Dieu, afin que quand il va te bénir, tu sois consciente, que tu dises, si je suis féconde, si j'ai des enfants, ce n'est pas par ma volonté, par ma force, mais c'est par la grâce de l'Éternel Dieu des armées. Ruth devient femme et elle devient une femme
n'est pas n'importe qui, mais d'un puissant, un riche appelé Boaz. Mes frères et sœurs, nous devons, lorsque nous nous attachons à Dieu, nous disons que nous appartenons à Dieu, nous devons être déterminés. Même si les circonstances nous sont défavorables, travaillons avec Dieu. Ruth, qui s'est engagée, décide un jour, dans le passage, le chapitre 2, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans les champs de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Émilec. On peut s'attacher à Dieu. Mais ce Dieu-là nous dit que l'humilité précède la gloire. Cette femme, quoiqu'elle était encore jeune, une jeune femme, elle pouvait aussi revendiquer. Mais quand elle est partie demander, elle restait derrière, loin des autres personnes. Dans les villages, même quand ici, dans les champs, quand c'est le moment des récoltes, les gens avancent. Mais ce qu'ils trouvent moins intéressant, ils laissent ça. Parfois, les oiseaux du ciel viennent manger cela. C'est ce que Ruth faisait. Elle est partie, elle a informé sa belle-sœur, sa belle-mère plutôt. Elle est partie, ce n'est pas parce qu'elle est arrivée en Israël qu'elle devait changer son attachement, sa décision prise de s'attacher à sa belle-mère Naomi. De s'attacher au Dieu de Naomi. Elle a continué. Elle a dit, nous sommes pauvres, nous vivons dans les moments difficiles. Ma belle-mère, je voudrais aller glaner. Comme c'est la période de la moisson, je vais aller. Là où on va m'accepter, je vais travailler. Pas seulement pour moi-même, mais pour toi aussi. Ce n'est pas parce qu'elle est arrivée en Israël qu'elle dit non, maintenant, Ruth, Naomi, qu'est-ce qu'elle peut me donner comme elle est vieille? Je vais changer et faire autre chose. Elle a continué dans cette sincérité, dans cette détermination, à prendre soin de sa belle-mère. Qu'est-ce que cette belle-mère pouvait donner à Ruth? Et du moment qu'il n'avait même pas d'enfant, qu'est-ce qu'elle pouvait faire pour elle? Mais elle ne voyait pas sa belle-mère, Naomi. Elle voyait le Dieu de Naomi, ce Dieu capable, l'Éternel tout-puissant, l'Éternel redoutable, celui qui a créé l'invisible et visible, l'Éternel qui ne se fatigue jamais de soutenir, de délivrer, de bénir et de protéger. Elle avait foi en elle. Elle s'est accrochée à ce Dieu-là. Elle arrive. Alors, au verset 5, Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout. Jusqu'à présent, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsque tu optes pour quelque chose, fais-le et fais-le à fond. N'introduis pas de mélange. Elle est partie, elle a demandé une place. Je ne veux pas être avec vous, mais être derrière. Ramassez ce que vous laissez pour les oiseaux. Ramassez ce que vous laissez pour les animaux. Ramassez ce que vous ne considérez pas. Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les grands. Peut-être que la société ne te connaît pas. Peut-être que ton mari ne te connaît pas. Tes enfants ne te connaissent pas. Ta famille ne te connaît pas. Mais l'Éternel Dieu des armées te connaît. Et il a un projet spécifique, spécial pour toi, femme.
Dieu te donne de la valeur. Et lorsqu'il te donne de la valeur, cesse de te débattre, d'utiliser ta propre force. Parce que la puissance de l'Éternel Dieu des armées s'accomplit dans la faiblesse de l'être humain. Toute la journée, elle était là. Elle est restée derrière. Elle n'a pas cherché à se distraire, à se laisser emporter dans les distractions. Non, je veux me renseigner. Qu'est-ce qu'ils font? Comment? Et puis, commérage? Non, elle est restée parce qu'elle a dit, je vais rester derrière, ramasser. Et lorsqu'elle travaillait, elle savait qu'elle travaillait pour elle. Elle travaillait aussi pour sa belle-mère qui est restée. Quel lien pouvait-il avoir? Mais elle a continué à travailler. Elle était disciplinée. Lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'on veut voir la gloire de l'Éternel Dieu des armées, chacun de nous doit décider d'être discipliné dans son attachement avec l'Éternel Dieu des armées. C'est à toi de dire, je ne veux pas mélanger Dieu avec d'autres dieux. Je ne veux pas mélanger Dieu avec d'autres choses de ce monde. Si je crois par la foi, je vais demeurer par la foi et aller par la foi et vivre et mourir que dans la foi. Ruth est présentée chez Boaz. On l'appelle la Moabite. C'est pour la diminuer. Voici cette esclave qui est venue avec Naomi. On l'appelait l'étrangère, la Moabite. Peut-être que dans ta vie, on utilise des mots pour te diminuer, pour te montrer que tu es rien. Ma soeur, mon frère, sache qu'il y a quelqu'un qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Il te donne de la valeur. Il te donne du prix. Contente-toi de ce que Dieu dit que tu es et non de ce que le monde dit que tu es. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Reste avec mes servantes. Comme tu es venu glaner chez moi, ne va pas ailleurs. En d'autres termes, ne cherche pas d'autres dieux. Demeure dans ma présence. Demeure dans mon champ. J'ai donné des instructions particulières qu'on ne puisse pas te déranger. Et si tu as soif, tu peux boire là où les autres boivent. Si tu as besoin de repos, tu peux aller te reposer là où les autres ont besoin aussi de repos. Boaz valorise cette servante. Ne sachant pas ce qu'il peut devenir. Même Ruth ne savait pas ce qu'il pouvait devenir dans la suite. Peut-être la personne qui est à côté de toi. La personne que tu critiques. La personne que tu négliges. La personne que tu soutiens. Tu ne connais pas son avenir, ce qu'elle sera demain. Remercie l'Éternel Dieu des armées. Des amis qui te donnent. Des personnes qui font partie de ton entourage. Considère-les. Dans ton niveau, à ton niveau, fais ce que la parole de Dieu te recommande. Sois sincère avec cette personne. Aide cette personne. Quand il s'agit de soutenir cette personne, soutiens-la de tout ton cœur. Parce que peut-être ton élévation viendra de cette personne-là. C'est ainsi que Joseph en Égypte, une personne qu'on pouvait dire un serviteur, un domestique, c'est à partir de Joseph qu'il y a eu la bénédiction dans la maison de Potiphar. Il y a eu des bénédictions et des révélations, des libérations dans la prison. Et il y a eu une période de grâce en Égypte qui a échappé à la famine, qui frappait toute la terre. C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était déconsidéré dans sa famille, qui était déconsidéré dans son pays, et qui était déconsidéré dans la maison. Lorsqu'il est arrivé, il est arrivé. Mais par sa vie, on a constaté qu'il était porteur de bénédictions. Il était une source de bénédiction. Bien-aimés,
mes frères et sœurs, Ruth était déterminée. Elle était humble, persévérante et disciplinée. Lorsque nous regardons dans Luc chapitre 6, verset jusqu'à 13, j'ai parlé déjà au verset 7, regarde où l'on moissonne dans les champs, va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Au verset 10. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Et que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Nous nous réfugions sous les ailes de Dieu. Ma soeur, mon frère, ce que tu fais en cachette ou en public sera dit sur les toits de la maison. Un jour, les biens que tu fais, même si les gens ne sont pas au courant, mais il y a quelqu'un au ciel qui est au courant, Amen, qui voit ce que tu fais. Et un jour, tu entendras quelqu'un prononcer des bénédictions sur toi suite à ce que tu fais là. Et ta récompense sera grande. Bien-aimé, si tu fais quelque chose de bien, même si la personne pour laquelle tu fais cela n'est pas reconnaissante, toi continue à faire les biens. Parce que tu ne le fais pas pour cette personne-là. Tu le fais pour celui qui te donne le souffle de vie gratuitement jour et nuit. Amen. Et un jour, ta récompense sera grande. Ta récompense va étonner. Ruth est restée disciplinée et elle n'a pas eu honte des gens. Chaque jour, elle partait et se mettait derrière, loin. Elle attendait que les autres commencent à moissonner. Lorsqu'ils laissent ce qu'ils trouvent pas nécessaire, elle ramassait cela. Et quand elle partait, elle disait cela à sa belle-mère. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Et ce qu'on lui donnait comme à manger, elle mangeait une partie, elle gardait aussi pour sa belle-mère. Et ce qu'elle avait récolté, elle montrait cela, la sincérité. Sachons partager ce que Dieu fait dans notre vie avec d'autres. Soyons sincères. Quand tu trompes, tu ne trompes pas l'autre, tu te trompes toi-même. Tu bloques la bénédiction de Dieu. Dieu nous a bénis. Il y a des bénédictions qui doivent arriver. Mais par mon comportement, par ton comportement, tu peux retarder la bénédiction de l'Éternel Dieu des armées. Apprenons la sincérité. On échoue souvent parce que nous mettons un peu de négligence dans notre attachement avec Dieu. On n'est pas discipliné. On ne veut pas se réveiller à telle heure pour prier. Toute la semaine, on prend la Bible les dimanches ou lorsqu'il y a telle activité. On peut lire les réseaux sociaux, mais on n'ouvre pas la Bible. On prend même 30 minutes, on dit c'est 30 minutes, c'est pour la Bible. Je vais lire, je vais comprendre. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous parler à partir de la parole de Dieu. Lorsque tu ouvres la Bible, Dieu commence à te parler. Elle commence à t'instruire, à t'annoncer des choses même à venir. Ruth est restée disciplinée dans son attachement à l'Éternel. Femme, vous avez de la valeur. Soyez persévérante. Restez
déterminé et discipliné. Vous avez un Dieu capable de répondre à vos besoins. Nous sommes dans ce pays, c'est difficile. Vous devez vous réveiller, vous devez travailler, vous devez vous occuper des enfants, vous devez vous occuper de votre mari, vous devez vous occuper de beaucoup de choses. Même la maison, pour mettre la maison en propriété, en ordre, c'est la femme. Vous avez beaucoup de choses. Voilà pourquoi même vous êtes des multitâches. Avec ma femme, moi quand je conduis, je suis comme ça au volant. Je ne parle pas. C'est rare. Je suis concentré. Mais ma femme, elle fait des choses même au volant. Elle te parle. Elle veut que tu regardes. Regarde. Mais je dis, mais j'ai conduit. Mais elle est capable de conduire et de regarder à côté. Vous êtes des multitâches. C'est une grâce particulière. L'homme est monotâche. Mais la femme est multitâche. C'est une grâce. J'aurai à déborder aujourd'hui. Merci. Alors, bien-aimés, je continue. Nous devons, en tant que croyants, lorsque nous nous attachons à Dieu, demeurer dans notre attachement et rester obéissants. Ruth est obéissante à ce que Boaz lui a dit. Dans Ruth chapitre 1, il lui a demandé de ne pas aller glaner dans un autre champ jusqu'à la fin de la moisson. Bien-aimé, la situation que tu traverses, la difficulté, peut t'amener à un moment donné, tu regardes, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu est là? Dieu que nous avons, il est alpha et oméga. Ne commence pas, n'arrête pas lorsque Dieu ne t'a pas dit d'arrêter. Marche. Même s'il y a des humiliations. Nous voyons ici des humiliations à l'élévation. Une femme qui était servante, qui était derrière, qui ramassait ce que les oiseaux venaient manger, qui n'était pas considérée, qu'on appelait l'étrangère, qu'on appelait la Moabite. Devenir la femme du patron de cette entreprise. Au lieu maintenant qu'elle vienne apporter sa genouille, mais tous les serviteurs et les servantes viennent maintenant s'accroupir devant elle et lui offrir les prémices de leur récolte. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Une personne qu'on piétinait, sur laquelle on piétinait, on injuriait, on critiquait jour et nuit. Et demain, vous la voyez, elle est devenue la première femme du pays. Et si cela ne suffisait, elle entre dans la lignée davidique. Donc, si nous avons le roi David, il y a eu Ésaïe, il y a eu Obed. S'il n'y avait pas eu Obed, il n'y aurait pas eu Ésaïe, il n'y aurait pas eu le roi David. Et lorsque nous parlons du Seigneur Jésus-Christ en tant que chair, il vient de la lignée davidique. Voyons quelle considération Dieu peut accorder à quelqu'un lorsque tu es attaché à Dieu. C'est Dieu qui va essuyer tes larmes d'humiliation. Cette odeur d'humiliation, d'injure qui était collée sur toi, c'est Dieu qui est capable d'enlever cela, de te oindre de parfums, de bonnes odeurs, de vie, de prospérité et d'élévation. Si on est attaché à lui, si on reste déterminé, on est persévérant, on marche dans l'obéissance. Ruth n'a pas cherché à parler. Vous savez, moi, j'étais. Non. Elle s'est approchée à Dieu. Naomi, par contre, à un moment donné, elle a craqué. Elle a parlé de ce qu'elle était. J'avais des biens, mais je rentre. Ce que Naomi avait oublié, Dieu voulait interpeller Naomi, à toi et à moi aussi, que nous ne voyons pas
les choses du point de vue humain. Voyons toute situation du point de vue spirituel. Parce que Naomi a déclaré que Dieu l'a ramené les mains vides. Si elle savait que la fille qui était là, Ruth, c'était une grande bénédiction, plus que la bénédiction que ses propres enfants allaient lui donner. On a parlé de Naomi, on a parlé de Ruth, parce qu'ils sont entrés dans la lignée du roi David. Quelle grande élévation et quelle grande bénédiction. Restons attachés à l'Éternel Dieu des armées. Et lorsque Naomi a conseillé à Ruth, il lui a dit, ma fille, Boaz va glaner ce soir dans tel champ, vas-y. Il lui a dit, voici, lave-toi, parfume-toi, habille-toi, va découvrir, lave-toi, ouelle-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Ce qui prépare les mariages se préparent. Les mariages se préparent. On doit se préparer. Je dois rencontrer l'homme de ma vie. Je dois me marier. Je dois faire ça. On se prépare. J'ai vu d'autres femmes mariées ou bien qui n'étaient même pas encore mariées, qui commencent à acheter des layettes de gauche à droite. Ils disent, je suis femme, je veux me marier. Je n'ai pas fait un vœu de célibat. Et quand je veux me marier, je veux mettre au monde. Elle a commencé, elle s'est préparée, elle est partie. Et quand elle est partie, elle a fait que ce que Naomi lui a demandé. Telle personne qui peut être à ton côté, Dieu peut l'utiliser comme le Saint-Esprit pour te convaincre, pour te conseiller. Il lui a dit, va, découvre ses pieds, allonge-toi et attends, il te dira, ce monsieur-là, ce que tu dois faire. C'est ce que la jeune fille est partie. Et Boaz était étonné. Tu n'as pas cherché des jeunes pauvres ou riches, mais tu es venu vers moi. Reste là. Le mariage, ce n'est pas pour se marier seulement pour connaître le corps d'une femme. Boaz a compris qu'il avait le droit de rachat sur Ruth. Et il a attendu les jours, les moments convenus pour glorifier le Dieu de Ruth. Et il dit, je ferai pour toi ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le refuserai, je le ferai. C'est la même parole que Boaz dit à Ruth. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Lorsque Dieu te dit, ma fille, je t'aime, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. C'est un chèque à blanc. Femme, vous avez un chèque à blanc entre vos mains. Soyez seulement attachés à l'Éternel des armées. Attachés dans la détermination, la persévérance, l'humilité, l'obéissance, sans aucun mélange. Tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Nous sommes coincés par les temps. Dieu a élevé Ruth. Même Naomi, dont la foi commençait à chanceler, Dieu l'a élevée par sa belle-fille. Ne négligeons pas les faibles commencements. Ne négligeons pas les personnes qui sont vulnérables, qui sont à côté de nous. Elles ont besoin de nous aujourd'hui. Demain, peut-être c'est nous qui aurons besoin d'eux, ou peut-être notre élévation passera par eux. Femmes, soyez des sources de bénédiction pour votre entourage, votre famille, votre pays et dans tout ce que vous faites. Dieu a élevé Ruth. Ruth, une étrangère, une servante qui ramassait ce que les autres considéraient comme négligeable.
elle est devenue, on n'appelait plus la Moabite, on appelait Ruth, femme, épouse du grand Boaz. Préparez-vous à ceux qui sont célibataires à rencontrer votre Boaz aussi dans la vie. Soyons disciplinés, qu'on ait confiance aux promesses de Dieu. Dans Ruth 3:11, ne crains rien. Et ce soir, l'Éternel te dit, ne crains rien. Dieu récompense toujours ceux qui s'attachent à eux. Si nous voulons vivre la puissance de notre Dieu, attachons-nous à Dieu. S'attacher, c'est aller dans la profondeur avec Dieu, malgré les temps et les circonstances. L'attachement à Dieu doit être dynamique. On doit être discipliné, être humble, sincère, déterminant, obéissant, persévérant, pas de mélange. Ainsi, tu bénéficieras des fruits de ton attachement à Dieu. Tu passeras de l'humiliation à l'élévation, de la stérilité à la fécondité, du célibat au mariage, de la servante à la patronne, de la délaissée à la femme vertueuse, honorée par l'Éternel Dieu des armées. Et Dieu bénisse ta parole. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame pour cette parole vivante. Cette parole qui a une domicile dans notre cœur. Que Dieu bénisse son serviteur parce qu'il a parlé de la parole de Dieu. Mais avant d'y avancer, je vais encore une fois appeler les serviteurs de décider là un mot pour le moment.